Je vous retrouve toujours dans cette série de courtes vidéos liées à mon programme d'accompagnement féminin-masculin à la réconciliation. J'égrène avec vous les axes de travail et puis quelques informations essentielles pour votre propre chemin d'évolution par ailleurs. Alors, dans cette vidéo, je veux aborder de manière succincte la blessure originelle d'incarnation, ce qu'on peut appeler aussi la séparation d'avec la source, en fait. On peut l'appeler, il y a différents noms, blessure primordiale, primaire, archaïque, bon, bref. Qu'est-ce que c'est que cette affaire, en fait? C'est l'entrée en expérimentation. Si on devait résumer, finalement, c'est ça. C'est en fait comparable à une sorte d'accouchement. Qu'est-ce qui se passe? On est d'abord fondu dans la source, la matrice originelle, on est dans cette espèce de bain d'unité, voilà, on est là-dedans. Et puis vient un temps comme de contraction, c'est pour ça que je faisais référence à un accouchement, à une mise au monde, parce que c'est de ce point de vue, c'est la même chose. Et donc il y a une expulsion de cette matrice originelle, et donc une séparation, une illusion en réalité de séparation avec la source. Donc ça provoque une déchirure profonde, une sensation de déchirure profonde. On est donc propulsé en dehors de cette matrice, et donc là, l'âme peut naître pour entamer, c'est ce que je résumais en une phrase, donc tout son parcours d'évolution et finalement le retour à soi. L'âme, c'est le principe intermédiaire entre l'esprit et la matière. Donc c'est un des aspects du divin, on peut dire ça comme ça, que le divin prend pour s'expérimenter lui-même d'une certaine façon. D'une certaine façon presque, on pourrait dire par procuration. Et donc de cette déchirure, de cette sensation de déchirure, de cette expulsion, de cette mise au monde individuelle, d'une certaine façon, on va garder une douleur tout à fait, une empreinte vraiment tout à fait particulière, avec, certains le connaissent, le reconnaissent, une nostalgie du paradis perdu. Donc il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et donc, va s'imprimer vibratoirement, vraiment cellulairement, etc., très profondément, une blessure, un sentiment profond, une blessure d'abandon, de rejet, voire de trahison. Parfois, c'est comme ça que les personnes traduisent cette blessure originelle. En tout cas, ce qui est sûr, ce qui est commun à tous, c'est qu'il y a un sentiment d'indignité qui est profondément ancré. Selon moi, dans ma vision des choses, je trouve que la blessure originelle, elle est souvent fondatrice de toutes les autres plus terrestres, cette fois-ci celles qu'on appelle les blessures fondamentales de l'enfance. Vous savez, le fameux travail de Lise Bourbeau. Je trouve qu'il y a un rapport entre les deux. Donc voilà comment commence le chemin d'expérimentation via les incarnations, donc cette expulsion, et puis les incarnations successives à travers la création d'un ego. Puisque c'est bien de ça dont il s'agit. L'âme, il faut bien entendre que elle a un rôle passif, en fait, elle consiste à être simplement ce qu'elle est. Le rôle actif, il est confié à l'ego. C'est lui qui va agir dans la matière, donc c'est lui qui, dans cette dualité terrestre qui est le cadre dans lequel on évolue en incarnation, en tout cas jusqu'ici c'était comme ça, dans ce monde 3D, bon, c'est lui qui avait le rôle actif, donc c'est l'homme de terrain, on pourrait dire, voilà, c'est lui qui mène le véhicule. Et le chemin d'évolution tend, je le redis souvent, à passer les rênes de ce véhicule justement à notre essence, à notre conscience supérieure, pour vivre l'incarnation autrement, au-delà justement de ces notions de dualité. Mais il faut bien comprendre que l'ego n'est pas séparé de l'âme, c'est son prolongement, d'une certaine façon, chacun ayant son rôle, et il y a bien ces trois dimensions dont je parle régulièrement, le soi supérieur, l'âme
et l'ego, chacun ayant, voilà, il y a une répartition entre eux. Donc, pour sortir de cette séparation et retrouver son essence, l'âme, elle va vivre des expériences, elle va pérégriner, hein, et ces expériences, elles sont porteuses d'informations, elles sont porteuses d'apprentissage et donc d'évolution. C'est ça qui participe à toute la transformation. Et pour ça, eh ben, les meilleurs ingrédients sont choisis. Alors, quand je dis meilleurs, c'est les plus justes au regard de l'évolution, des choix d'évolution faits par l'âme. Hein. C'est de ça dont on parle. Donc, vont être choisis effectivement la famille, l'environnement, le contexte, la nature du genre, le sexe, etc. etc. Hein. Toutes les grandes lignes du mandat d'incarnation. Ça, c'est le choix de l'âme. Alors parfois, elle a les yeux plus gros que le ventre, ou elle veut rattraper, voilà, bon, il y a des choses qui se sont passées dans certains cycles, et il y a une volonté de mettre un coup d'accélérateur, donc il peut y avoir des objectifs, objectifs d'évolution qui sont élevés, qui sont lourds, et c'est vrai qu'au moment où l'âme passe les sas vibratoires, hein, puisque l'appel à l'incarnation, c'est un chemin qui se fait de plus en plus dans la densité de la matière, hein, avec quelques règles comme le voile de l'oubli, etc., etc. Et donc cette entrée-là, pendant cette expérience de sas vibratoires qui sont passés, il peut y avoir une résistance à l'incarnation. Ça, on le trouve assez souvent, hein, et donc ça va se retrouver en empreinte ensuite dans la personne incarnée, hein, avec une mémoire fétale, quelque chose qui va vraiment être un marqueur de « en fait, j'ai pas tout à fait envie d'être là ». Hein. N'empêche que ça, c'est à guérir, et c'est vraiment important de le guérir au-delà de la blessure originelle, cette potentielle résistance à l'incarnation, parce que ensuite ça encombre de manière totalement tacite et inconsciente largement le chemin qu'on peut faire. Hein, des gens qui ne sont pas ancrés, qui n'arrivent pas à matérialiser dans leur vie, etc. Il y a différentes conséquences à ça. En tout cas, il y a une vie qui est disharmonieuse, assurément, hein, et souffrante. Donc voilà ce que je voulais vous dire autour de la blessure originelle de manière succincte, hein, la séparation avec la source, et je vous retrouve dans une prochaine vidéo sur un autre axe thématique. À bientôt.